Père éternel. Nos cœurs te célèbrent et t'élèvent ce matin. Nos cœurs t'adorent ce matin, Jésus. Parce que tu nous as protégés toute l'année. Et aujourd'hui, il reste 9 jours pour l'année 2025. Ce n'est pas parce que nous étions saints plus que les autres, mais c'est par ton amour que tu as manifesté envers nous. C'est pourquoi nous t'élèvons, Jésus. Pour cet amour manifeste, tu nous as protégés, tu nous as épargnés à la mort, à des choses fâcheuses, mais tu nous as protégés pourtant ton amour. Tu as fait de nous ce que nous sommes ce matin. Chacun de nous, ce qu'il est ce matin, ce n'est pas par ses efforts. C'est toi, Dieu, qui l'as voulu. C'est pourquoi nous t'adorons. Nous t'élèvons, Père tendre. Nous te disons que tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, l'Éternel Dieu des armées, qui est et qui demeure éternellement. Que ton nom soit loué, soit béni. Au nom de Jésus, nous t'adorons ce matin. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous te célébrons avec des cris de joie. Parce que nous n'avons rien à te donner. Ce que nous avons est suffisant pour ton amour. Sois loué, Seigneur. Sois béni. Au nom de Jésus. Tu apportes ton offrande d'adoration. Et adore Dieu. Nous n'avons rien à lui donner. Ce que nous pouvons lui donner est insuffisant. Mais son amour est grand. Son amour dépasse toutes choses. Il a un amour infini. L'amour inconditionnel. L'amour sans intérêt. Sans intérêt. Mais il nous a aimés d'un amour éternel. Ce qu'il fait pour nous, personne n'a le droit de le payer. Mais il le fait parce qu'il nous aime. Est-ce qu'on peut l'acclamer à cause de son amour? Il y a des choses qu'on nous envoie dans la vie. Nous ne les voyons pas. Mais dans sa souveraineté, il nous épargne de ces choses-là. Parfois, quand nous marchons en bonne santé, quand nous sommes libres, nous pensons que c'est parce que nous sommes prudents, mais ce n'est pas ça. Les choses que nous achetons au marché, nous mangeons ici. Il y a des choses qu'on fait sortir du monde des ténèbres. Mais nous les bénissons, nous les mangeons. Les autres, ça leur donne des maladies. Mais chez nous, nous n'avons pas de ces maladies-là. D'autres meurent, mais nous sommes en bonne santé. Bien-aimé, c'est Dieu a un amour immense envers nous. Tu finis l'année avec ta famille. Mais avec quel salaire? Mais les enfants sont là. Mais ils étudient. Tu finis l'année. Mais avec quel montant de capital? Si on fait le calcul, tu peux fuir.
Mais réellement, tu te retrouves que tu termines l'année avec 50 000 francs comme capital. Et il y a ceux-là qui n'ont même pas un capital. Ils sortent main vide. Ils rentrent avec le supa, le blé blanc le soir et les enfants mangent. Toujours comme ça, chaque jour. Tu étais malade. Tu n'as pas fini votre cure. Parce que tu avais l'impossibilité d'acheter le médicament. Mais ceux-là qui ont pris du début jusqu'à la fin, ceux-là qui ont des moyens, qui sont allés se soigner ailleurs, sont décédés. Est-ce que tu n'imagines pas cet amour? Tu ne réalises pas ces grands dieux. C'est là qui parle de mon de tête et une mère. Mais toi, tu as souffert. Parfois, tu es passé par césarienne. Parfois, ceci ou cela. Mais Dieu t'a toujours protégé. Sans intérêt. Moi, j'ai vu quelqu'un mourir, son glycémie était jusqu'à 250. Il est mort d'hyperglycémie jusqu'à 250. Mais moi, j'ai vu quelqu'un avec 400 en train de marcher, faire tout. Je suis allé prier pour notre frère à l'hôpital. Chez Polimbo. Le médecin lui ont demandé, tu pries où? Il a dit, je prie à Chikam. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a un problème de l'hypertension. Et cela est allé jusqu'à 19-20. Il est allé à l'hôpital en train de marcher lui-même. Quand on a pris ça, on lui a donné le lit à l'hôpital directement. Comment tu es parvenu à être ici? Oh, j'ai fait le pied, je suis venu jusque-là. Toi, tu as fait le pied? Oui, j'ai fait le pied. Selon les médecins, quand votre tension est arrivée à ce niveau-là, c'est au niveau où quelqu'un peut connaître une paralysie et tomber, avoir des problèmes sérieux. Mais ce frère est allé jusque-là et ça a dépassé le médecin. C'est pourquoi il lui a posé la question, est-ce que tu pries? La nuit je prie. Et d'ailleurs, hier, mon pasteur a prié pour moi la nuit, chez moi à la maison. Et c'est lui qui m'a dit ce matin de venir à l'hôpital. Est-ce que tu peux imaginer ça? Il y a quelqu'un qui, son niveau de tension est arrivé à 16. Et il est mort. Il y a d'autres qui est paralysé au niveau de 16. Parce que c'est Dieu ici, tu ne peux pas le célébrer avec des gens en se mettant debout, en criant plus fort pour ça. Parce que tu ne peux pas l'exagérer, tu ne peux pas l'exagérer. Est-ce que tu ne peux pas le faire encore plus fort, plus fort?
soit loué. Nous n'avons rien à lui donner. Tout ce qu'on peut lui donner est suffisant. Son amour est immense. Ce qu'on lui donne, ce n'est qu'un symbole de reconnaissance. C'est un Dieu bon. Depuis le mardi, nous avons commencé à parler sur un thème très important. La reconnaissance, un chemin vers le bonheur. La reconnaissance, un chemin vers le bonheur. Nous avons défini ces concepts reconnaissance. C'est un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Même ce matin, on ne te force pas de lui être reconnaissant. Si tu as ces sentiments-là, tu vas te sentir redevable pour lui être reconnaissant. Mais si tu n'as pas ces sentiments-là, tu peux faire ce que tu veux. Personne ne te forcera. Tu es libre. Les choses de Dieu, la personne est libre de prier ou de ne pas prier, de donner son offrande ou de ne pas donner, d'assister son argent à l'église ou de ne pas. Tu es libre, personne ne te forcera. On n'a pas besoin de te forcer. Et on ne te forcera jamais. Les choses de Dieu se font par les sentiments de Dieu qui est en l'homme. Ne t'imagine pas que l'église vivra parce que tu viendras donner. Non, l'église ne vivra pas parce que tu viendras donner. L'église vivra parce que Jésus est vivant. Quand Jésus est vivant, tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Donc, ne t'enorgueillis pas pour dire je ne donne pas. Dieu ne perd rien, le pasteur ne perd rien, l'église ne perd rien, personne ne perd. Donc wewe kujitutu chanza muchaji kwamba ni chena mfilato na shwe mbenga kufila nzambi kene nchidushi mishato pasteur kene nchidushi mishato ekeleza kene nchidushi mishato. On le fait parce que c'est un sentiment qui nous incite à considérer que nous sommes redevables devant celui à qui on a reçu le bienfait. C'est-à-dire, nous lui sommes reconnaissants parce que nous sommes redevables de son bienfait que nous avons reçu. Le bienfait que nous avons reçu de lui, c'est cela qui nous pousse à lui être reconnaissant. Ce sentiment ici, ce n'est pas tout le monde qui en a. C'est seulement ceux qui sont nés de Dieu. Mais tout le monde n'a pas ce sentiment-là. Et nous disons à celui qui est né de Dieu qu'il se sente redevable devant ses dieux. Et nous avons dit que la reconnaissance requiert d'en être conscient et de faire des efforts, non seulement pour la ressentir, mais aussi pour l'exprimer. Kumanya malimi paji nzambi utuenzela kodi kwikala munda mwako ni kwikala na ikondu kamoi habwihi kabuyanu bwa kumvwa chitu jitumvwa chito kali kuchileja kabidi hatoka.
Les sentiments qui nous incitent à se considérer comme redevables, c'est ce sentiment-là qui va nous pousser à l'exprimer. On ne doit pas s'arrêter au niveau de sentir, mais on doit aller au niveau de s'exprimer. Et nous avons dit, il y a 3 choses qui sont liées à notre reconnaissance. La première chose, votre reconnaissance doit être centrée sur Dieu avant d'être centrée sur ce qu'il nous donne. Les gens considèrent ce que Dieu leur donne, mais les gens ne considèrent pas Dieu. Écoutez bien aimé, tu dois être centré d'abord sur celui qui offre les cadeaux. Parce que celui qui nous donne la vie, qui nous donne l'argent, qui nous donne la paix, et a de la valeur plus que la paix, plus que l'argent. Il est plus que ça. La première chose, notre reconnaissance doit être centrée sur celui qui nous a donné. Parce que c'est ce Dieu-là qui nous aime plus que les biens. Notre deuxième point qui est lié à la reconnaissance, nous faisons le rappel de ce que nous avons vu au courant de la semaine. La reconnaissance est un acte de soumission volontaire à la souveraineté de Dieu sur nos vies et même dans les difficultés. Et le premier point, nous avons dit ça au courant de la semaine. Il y a des sous-points qui sont les raisons de lui être reconnaissant. Nous avons lu Psaume 136, le premier couplet. Nous avons dit ceci. La Bible dit Dieu est bon. Qu'est-ce que nous avons dit? Pourquoi notre reconnaissance doit d'abord être centrée sur Dieu et non sur ce qu'il nous donne? Parce qu'il y a la bonté de Dieu. Et cette bonté est constante devant nous. Dieu est bon. C'est-à-dire, dans la bonté de Dieu, il nous fait des choses imaginables, des choses qu'on n'espérait pas. Et le deuxième point, nous avons parlé de son amour qui dira jamais. Dans la bonté de Dieu, nous avons dit ceci. Quand le psalmiste dit Dieu est bon, il y a du profondeur dans ce qui est bon. Dites un amen plus fort. Amen. C'est cette profondeur-là que nous ne supportons pas. Beaucoup de personnes ne supportent que de bien. Il y a aussi des choses mauvaises qui nous arrivent, mais dans la bonté de Dieu. Et cela ne vient pas pour nous tuer, mais cela vient pour nous dresser le chemin vers le bonheur que Dieu attend de nous. J'ai donné une histoire d'un patron, d'un homme d'affaires qui était chasseur. Il avait son ouvrier. Il était un chasseur. Un jour,
Ils sont allés à la chasse. Ils ont été attaqués par une bête féroce. Et la bête lui a coupé son doigt de la main. Et son travailleur l'a tué. Et quand ils sont rentrés à la maison, son ouvrier lui dit: mon chef, tout ce que Dieu fait est bon. Et le patron s'est énervé. Tout ce que Dieu fait est bon. Je reste avec une main sans une autre doigt. Et toi tu me dis que tout ce que Dieu fait est bon. Allez, il fait arrêter son travailleur. Il l'a laissé dans son camp chaud. Et il est allé à la chasse. Arrivé à la chasse, il a croisé des hommes sauvages, des cannibales. Ils attrapent des hommes pour les faire des sacrifices humains à leur Dieu. Mais la condition est qu'on ne peut pas offrir un homme qui a un défaut. Qui a un œil, qui n'a pas d'autre doigt. On a attrapé cet homme d'affaires et on a examiné. On l'a trouvé qu'il n'a pas un doigt dans une autre main. On l'a trouvé que c'est une offrande indigne. Et on l'a libéré. Il partait en train de chercher quelqu'un au sacrifice. Ses chefs est retourné chez lui. Il a fait sortir son travailleur qui était en prison. Il lui dit: homme de Dieu, ce que tu m'avais dit est vrai. Ce que l'Éternel fait, c'est bon. Si je n'avais pas un doigt coupé, on allait me sacrifier. On allait me sacrifier à l'air Dieu. Et celui qui était en prison lui dit: certainement, tout ce que le Seigneur fait est bon. Si tu ne m'avais pas arrêté, quand on devait partir avec toi, c'est moi qui devais aller sacrifier. Et toi tu devais rester vivant. Et le monsieur a accepté la prison pour me garder, pour que toi tu t'en ailles. Parce que toi on n'ira pas te tuer. Mais que moi je reste. Parce que si je partais avec toi, j'allais devenir leur sacrifice. Dans la bonté de Dieu, il y a toutes ces choses. Tu peux entrer en prison parce que le Seigneur est bon. Tu peux passer une nuit sans rien manger parce que Dieu est bon. Tu peux rester en lambeau parce que Dieu est bon. Les gens veulent toujours les bontés positives, mais ils ne veulent pas les bontés négatives. Vous travaillez, frère Moukwabou, moment 98, 97. J'ai travaillé avec un frère dans les années 98, 97. Frère Mutombo. Le frère Mutombo. Il partait acheter le diamant du côté Chitolo. Il voulait se précipiter pour partir au travail. Je l'ai appelé. Je lui ai dit: tu ne pars pas maintenant. Accompagne-moi d'abord qu'on aille prier. On prie pour telle personne. Il dit: papa, je voulais prendre le premier bis. Je lui ai dit: tu prendras le second. On a terminé. Quand il est arrivé à la gare, le premier véhicule est parti. Il a pleuré. Comme il avait son argent, il devait entrer à la première sieste. Il est entré à la deuxième. Au premier coussin, là où se trouve le chauffeur. Quand ils arrivaient au niveau de Chikoui, ils ont trouvé le premier véhicule qui a fait ton nom. Tout le monde qui était à côté du chauffeur, les deux personnes là, étaient mortes. La vitre là avait déchiré le ventre. Amen.
d'autres choses. Vous parlez mal de nous chez vous là. Mais nous, nous savons ce que nous faisons. Le rémunérateur de tout le monde, c'est Dieu. C'est Dieu qui rémunère tout le monde. Nous, nous faisons ce que sa volonté. Ceux qui veulent, ceux qui aiment Dieu obéissent. Ceux qui refusent sont libres. Mais dans la bonté de Dieu, il y a la profondeur. Le deuxième point, on a parlé de la souveraineté de Dieu. Le deuxième point qui est lié à la reconnaissance. Nous avons dit que c'est un acte de soumission volontaire à la souveraineté de Dieu. Sur nos vies, même dans les difficultés. Dites un amen plus fort. Amen. Nous avons lu Philippiens chapitre 4 du 11e au 13e verset. L'apôtre Paul est en train de dire, j'ai appris à être content dans la joie, dans la disette, dans la souffrance, dans l'abondance, quand je suis rassasié ou quand j'ai faim. Il dit, j'ai appris. Et à la fin, au 11e verset, il dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est selon Louis Zécon. Quand nous allons lire dans la version parole de vie, c'est celle-là qui nous a fortifiés. Qu'est-ce que nous avons dit ceci? Nous, en tant que chrétiens, nous devons être dans la joie. Nous devons apprendre à être contents dans tous les moments. La reconnaissance dans la souveraineté de Dieu est très important. On va nous lire parole de vie. Même je peux essayer de lire. Pendant que je cherche, lui va nous lire d'abord Thessaloniciens, Louis Zécon. Et puis il finit, moi je lis ça, nous entamons le troisième point et nous terminons. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, Philippiens chapitre 4, 11 à 13. Restez assis. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être content dans l'état où je me retrouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout. En tout et pour tout. J'ai appris à être rassasié. J'ai appris à être rassasié. Et à avoir faim. Et à avoir aussi faim. À être dans l'abondance. À être dans l'abondance. Et à être dans la disette. Et à être aussi dans la disette. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Dites un amen plus fort. Amen. L'apôtre dit, j'ai appris à être content. Donc dans la reconnaissance, il doit aussi centrer sur la souveraineté de Dieu. Pourquoi la souveraineté de Dieu? Dieu est souverain. Tout ce qu'il fait dans le ciel, sur la terre, il le fait. Il n'a pas de conseiller. Dites un amen plus fort. Amen. Écoutez ce que la version parole de vie dit. Je ne dis pas cela parce que j'ai besoin de quelque chose. Non. J'ai appris à me contenter
de ce que j'ai. Njimuyila bwa kusanganya chinji nachi. Sangana shini ndakala yuwaje jitukuja le premier. Amen. Nekele kubwela mabanza adi kuyukumba na kufuta to. Ikele bilamba bya bana kabyana kutoba siku ilanu bya bya kala balwachika. Basanga habuni so ijukoko na sheba ya myume. Bajia wewe tumbisha muzambi wa Mungu uchinawo. Amen. Paul jua manyingi muyila bwa kusanka ni chinji ni kalana. Je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À vivre avec beaucoup et avec peu. Est-ce qu'ils comprennent? Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Il dit je suis capable de tout cela grâce à Christ qui me rend fort. Dieu te rend fort quand? C'est de ton âge, mais toi tu n'en as pas. Malgré cela, malgré cela, Dieu t'a gardé toi et les enfants l'année. Balga numa na bantu babunyi ambono santé muntu enze crise cardiaque bunyi bwa malu henya ha kumoyi malu kumoyi aja fila ngendu ya mashi malu kumoyi aja fila masamba mashile shilana me mu malu wonso aja kututo kumoyi yawo nzambi kupesha makanga bwa polo jwa mani mubishanu bya bantu mumwaji munzala mubya bunyi na shimubikesa nji mukumba na byonso ebi bwa lukuju muntu wakampesha bukola. Amen. Nji sakijila nzambi bwa chinga nji musakijila bwa lumalo of manduila bantu bakanseka. Leka langwamile muntu wahabula baka tuita ba mungu abutu. Mujimu wa muntu wa kwakula. Muntu abula ba munangu mungi pasere mungi kala nkenu. Mbema ndu atanko chinshintulolo mungu abudu wa mani masan franyi madesa nkaja nsumbili. Kimuji muntu wahabula ba. Kimuji muntu wahabula ba. We uje bimpo ujumfo bibi. Menjibe jo julu ate bimpo ujumfo mucha uji. Musa muye ya luat. Ba mwamba yeye. Kaji nzambi eki mwa muntu moto. Nzambi mwa bantu bonsu. Amen. Ewu ata muwabu hendu luat. Ewu muwabu hendu zibishaha. Nzambi katuwa mumpaye wa muntu to. Amen. Nzambi mujiye muka tusombela kwa muntu mwehela tu. Amen. Nzambi jusombe kulubanza kwa mulanda. Na shemulaji wa hamusike. Yeye mwana wa nzambi. Nzambi jusomba mkuenda. Amen. Nji musa kijila. Bwani mubi hendu bya bantu. Kamvunjile bufuku hanga yanyi wakampeshe bukola memu kuletanu makanda memu kwa mani chakuye mujisambile to balu malu mantonda memu kujisana nkanyinyano mujisambile malu angu atamu fami malu angu atamu karche nto mu eglise bene eglise bangamba memu kaji nankundekele mwene bya masambile nkasomba mwanyi menzambi kunkwachishi kwa mani ndewe wanu mujisambile. Amen. Bwalu mukwambi nashiwo kuyuye mujisambile na kwamba nashiwo musomba nukweba mujikangele nikela na mukarche muntu mubibe katufa tukato katututumu mwana to muntu uji mwakele muntu mubi muntu uji mwakele uja bantu bajani bakwamba mubenga malu wakaye mwitu kuyeka sombe mujinyama malu wakamulonde nyumuitu chiji mwechi nchishika tutumusa kejila na seka tuiba hita makutato kajibwalu mutu peshe bukola bakutamba malu makola kwa matu kwa hatu. Amen. Mwaka tena mwaka ni wo njimusa kejila bwa chiji mungenzele nchinga njimusa kejila bwa libiji binduila bifukekele binshepe ya mehanji muto maka sanshi mwimana kime mato polo juamba ni bwalu yeye kuji mumpesha bukola. Amen. Hauji ni makanda kwa kule muji ndemu bwalu kuji muntu jumukuhesha bukola. Amen. Malu aji makuku atachiji mwechi malu aji makuku atachiji mwechi afu makala makupesha masama madi uwe mufu bwalu mkwa musangufu uyinu nguwende uvo moyo bwa mundu uimana mejulu jibeni jukuhesha bukola jikutuisha maka sahanshi wangata malu awuela hanyim wavanse kimwe wote
Amen. Mujinde mututu musagidila kadiye nani bwalu tuji basumba mpangu tuji ba ete binene to tutu musagila kabiji bwalu bivu bituluila tuji ba bitamba bukola babiele chije basabuka bwalu ye kuvumu tuhesha bukola. Amen. Diba di muntu ni muji mubantu bonso baje ba mutu chile bika shubwalu baba jan shuma gwen haji muji mu ufanu bobo bobo bajan shuma baje babanga jakula chakula kula muvi somba ni muntu ayikelo kwambulisha ukuma na webu mushajela kuji kajijiba jiwa hete cheba wewe amuye wabwe nuvu wenzela confiance awo ujuwa semeka fon bwa kubanga jikwamba mpamvu mwambuluisha nyindelo kachewa banga jihetu uka memo mwinu vu mwambuluisha uka mwenu shidu ntangilani eske muntu mukamu no mwambuluisha bwana heta enda do kwambuluisha haji zambi mwa utambuluisha chitu tutumwezela nchenga lukinu ngamba chingani lukinu muntu dushala muntu mulanga bantu bakwa bekela bakenga bibi mwenza gisanga haje mukwenda ka uje kwenda nshima ya sensa mucha uje mukwata kajibula bebu bantu bose benda bavivra ndwa wewe uje kokuto hinje baje bavivra kuchinsansa wewe uje kuchinsansa baje bavivra mukala rwanga ta wewe uje koko baje bavivra kuchilamba wewe uje koko baje bavivra ku marishal wewe uje koko baje kuluka na wewe uje koko ese baje bavivra bebo wewe bantu bonso bula baje bavivra kwa nsambi. Amen. Hawikala waka homuntu mutelu ku homuntu nkanzu wajilwa kumupa chilamba cha jilwata nzambe ndukumukulenga kumoyo uvumweze bwana nzambe akubesha kuvumweze bwana yeye yakuhinga shilato muntu kajimu maluonso nzambe mutu kwachi atuto kumoyo ujila mwaji kanyinga kabanda me utoma kasahanshi chijumu chajiki nchishika ujimu kuhesha bukolo ba kuhuo maluonso anchini wachendelela nzambi bwaga mujinde mujisa kijileje baja nzambi kajene jimanano hamalumi pa makwenzele to jiji mana kabinasha hamwaji wa kajila kajiye kufesha bukolo bwa kushuka mu mwaji awo banga bakajila bakashala bajile bobu kujiperdra ni lelo me wewe ujimujila kajikwena mushala musombo to me ujimushuka banga bakahita bakali baba ya baka selela bakena bobu kujiperdra kushipema baka kuyeka fwa me wewe wakatoma kasahanshi kushala mutangela zambi wamento bwanzambi nyinsombela bana mulume ngwanyi wakampesha nzambi mwana mujinzambi mkulula mvito njilelo wewe bantu babunyi mbaji perdre muchijumwe mumbe me wewe uko ni mujiperdre to balu yo home kuhesha makandi kwa alga tutumusa kidila kibitu bagula munga chuma lubingu tutusakidila kaisatu ka mujindema. La troisième chose qui est liée à la reconnaissance est que notre reconnaissance n'est pas qu'un simple merci, mais notre offrande et l'engagement de toute notre vie. Et l'engagement de toute notre vie. Dites un amen plus fort. Amen. Le troisième point qui est lié à la reconnaissance ce matin, et que ce n'est pas seulement un simple merci qu'on va dire à Dieu. Non, nous lui disons merci et nous lui offrons notre offrande. Même l'offrande que nous lui offrons là est insuffisant. Ça ne signifie rien devant l'amour de Dieu. Et ensuite, de notre offrande, il y a l'engagement de toute notre vie à Dieu. Dans la reconnaissance, il y a le parole merci, mais il y a le parole de merci, il y a aussi l'offrande et il y a aussi l'engagement de toute la vie. Pourquoi l'engagement de toute ma vie? Parce que c'est lui qui m'a gardé, c'est lui qui a combattu pour moi. Comme je lui ai dit merci, et je lui ai offert mon offrande, en dehors de ça, je dois m'engager toute ma vie envers ce Dieu. Je ne dois pas reculer. Comme il l'a fait de l'année qui
vient de s'achever, l'année qui commence, il peut faire plus que ce qu'il a fait. C'est pourquoi la Bible dit, dans Philippiens chapitre 1er, verset 6, on va nous lire. Philippiens chapitre 1er, le 6e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Pour les jours de Jésus-Christ. C'est acclamé plus fort. Le petit A du verset. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra parfaite. C'est ça l'engagement de toute la vie. Il n'est pas dit que quand je lui dis merci, je lui donne mon offrande. L'année 2025, je dois me comporter comme je veux parce que je lui ai donné mon offrande. On ne corrompt jamais Dieu. Mais quand nous faisons cela, nous nous engageons. Nous renouvelons notre engagement envers Dieu. Ce matin, j'aimerais te dire, frère, renouvelle ton engagement envers Dieu. Commence un nouveau départ avec Dieu. C'est Dieu qui t'a protégé. Il a une mission avec toi. C'est Dieu qui a combattu pour toi. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose qu'il va faire avec toi. L'année prochaine, c'est votre année. 2025, c'est l'année de ton nouveau départ. 2025, c'est l'année où tu verras ce que Dieu a fait dans ta vie plus qu'il n'a jamais fait dans ta vie. Amen. C'est l'année que tu verras faire ce qu'il n'a jamais fait. Mais pour qu'il fasse, tu dois lui dire merci. Il donne ton offrande. Et l'ultimatum, il te donne toute ta vie à Dieu. Dieu a combattu pour toi. Il a terminé l'année avec toi, avec tes enfants. Tu sais combien de gens tu as insulté? Les gens que tu as critiqués. La prostitution que tu as fait. L'ivrognerie que tu as fait. Le parlotage. C'est que ton téléphone, quand tu appelles quelqu'un, c'est pour critiquer toujours. C'est que toi, tu as trop de la haine quand tu vois les gens prospérer. Mais ce Dieu t'a gardé malgré tout. Il n'est pas imbécile. Il attend pour voir. Après ce remerciement, que fera-t-il encore? Alors qu'après les offrandes, c'est notre engagement pour toute la vie. Je reprends notre engagement pour toute la vie. Dieu, le Dieu de Mbiemoulayake. Je m'engage. Les erreurs que j'avais fait en 2024, je ne les referai plus. Je les corrige. 2025 toute ma vie sera entièrement à toi. C'est pourquoi nous disons ceci. Et la reconnaissance est le fondement de notre relation avec Dieu. Dites un amen plus fort. Amen. La reconnaissance, fondement de notre relation avec Dieu. Parce que les gens comprennent seulement que la reconnaissance, c'est seulement donner l'argent que les pasteurs vont manger. C'est pourquoi il prêche sur la reconnaissance. C'est pour avoir notre argent. On n'a pas besoin de votre argent. On a grandi dans la vie, on n'était pas pasteur, on n'est pas devenu grand à cause de votre argent. Et on ne mourra pas avec votre argent. Oui, parce que c'est Dieu notre prise en charge.
Mais écoutez, nous le disons, c'est pour votre bonheur. C'est pourquoi notre sujet est intitulé La reconnaissance, chemin de bonheur. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont des difficultés à prêcher sur ces sujets. Ils se disent que mais les gens ont connu des problèmes. Il y a ceux-là qui ont perdu de vies humaines. Qu'est-ce que nous allons leur dire à la fin? Mais en toutes choses, il y a celui qui nous donne la force de tenir. Mais dites un amen ko. Dites amen à Makasiko. Il y a ceux-là qui ont perdu les êtres chers de leur vie. Et après quelques semaines, ils sont morts aussi. À cause des soucis. Vrai ou faux? Mais quand toi tu tiens jusqu'aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui t'a protégé dans ces soucis-là. Il t'a donné la force. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, en tout cela, nous avons celui qui nous rend fort. Et celui qui nous rend fort, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il dit grâce à Jésus-Christ qui nous rend fort. Il y a quelqu'un qui te rend fort dans les moments difficiles où ton mari ou ta femme ne peut jamais te fortifier. Il y a des problèmes dans nos cœurs. Même ton mari, même ta femme, même ton papa ou ta maman ne peut jamais guérir ce plaie qui est dans le cœur. Si ce n'est pas Jésus, ça peut te tuer. Mais grâce à Jésus, nous sommes plus que vainqueurs ce matin. Il nous a donné la force. Malgré la souffrance, malgré les insultes de nos bailleurs. Une maison de 20 000 francs, vous êtes incapable de payer chaque jour à l'église, demain à l'église, le soir à l'église, mais incapable de payer 20 000. Ça va tout droit au cœur. Et quand tu le regardes, tu te poses la question, cette parcelle ne coûte même pas cher. Mais comment lui acheter? Moi, je ne peux pas aussi acheter ça. Ça fait mal. Umva mujiba kwamba wewe nje banungu banda uweka uye kujisamila kazi bwaka 20 000 francs 15 000 francs kuyukumba na kufuta kajaji ujitangila heba wamalika akaluhangu kina akakamushinga mukesi ye wasumbu bishimema chana mwakusumbani. Ça va tout droit au cœur. Ça te fait mal. Mais pour surmonter ça, il y a quelqu'un au ciel qui nous a donné la force de surmonter cela. C'est pourquoi nous devons lui dire merci. Et la reconnaissance n'est pas seulement le simple parole de dire merci. Il y a aussi l'offrande. La troisième chose, l'engagement de toute notre vie. L'engagement de toute notre vie envers Dieu. Toute. Si l'année 2024, ta vie, il y avait le haut et le bas. Ta vie chrétienne boitée. Ta vie chrétienne boitée. Tu as beaucoup commis de bévues. Répare ta vie. Parce que 2025, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Répare ta vie. Change ta vie. Change ta conduite. Ne t'enorgueillis pas. Ne dites pas, bon, est-ce que je suis mort? N'est-ce pas que j'ai commis le péché? Mais je suis là en forme. Mais 2025, on ne sait pas. C'est pourquoi il y a l'engagement de toute la vie. La patience de Dieu, c'est notre salut.
Tu peux commettre la bêtise, Dieu te laisse. Il se patiente pourquoi? Pour que tu changes ta vie. Tu changes ta démarche. Tu recommences une bonne vie chrétienne. Mais si tu vas encore ce matin, nous quittons ici, 2025, tu recommences les mêmes bêtises. On ne sait pas si tu vas finir cette année. On ne sait pas. J'ai dit bien, on ne sait pas. Revois ta vie. Ton engagement doit être revu ce matin. Ah, est-ce que vous comprenez? Je reprends. Ton engagement doit être revu. Renouvelle ton engagement. Tu vois? Il y a l'adage Luba qui dit voilà. Voilà. Patience ou Nzambi mu 2024. La patience de Dieu en 2024. Nzambi ki imbécile to. Dieu n'est pas imbécile. Kuju utumbile kuwa fuila. Hawa bengwa kwanga tulula engagement mu yamu. Si tu refuses de renouveler ton engagement, on ne sait pas ce qui pourra t'arriver en 2025. Parce que tout celui qui était mort en 2024 ne savait pas qu'il devait mourir. Moi je viens passer prêcher à Kinshasa. Moi je viens passer à prêcher à Kinshasa tel que je prêche. Pendant la prédication, pasteur range. Dans peu de minutes, le pasteur est parti. Arrivé à l'hôpital, on dit il était déjà mort depuis. Il était chez moi, on m'appelle. Ton ami, le pasteur Israël Katunda est mort. C'est quelqu'un dont on s'est connu avant qu'il soit pasteur. On avait même étudié avec lui. Il était parti voir ses champs du côté Mabaya. Il payait le travailleur. C'est chaque samedi. Il partait chaque samedi et il revenait le soir. Quand il a fini, il voulait déjà prendre sa moto pour revenir. Allez, il est parti. On l'a ramené ici à l'hôpital vide. On est allé enterrer Katunda. La femme est restée avec 4 orphelins. L'église est restée. Le champ du côté Mabaya sont restés. Tous les diplômes qu'il avait sont restés. Et la personne était morte. Sans être malade. Kaimosam. Mais toi, lorsque Dieu t'a gardé, regarde ta vie. Le remercier c'est bien. Donner ton offrande c'est bien. Mais la marche de celui qui a donné l'offrande. En 2025. Va marcher tel que tu avais toujours marché. Tu seras toujours ami du péché tel que tu étais là. Tu seras toujours ivrogne tel que tu étais là. La patience de Christ, c'est notre salut. Ce qui est reconnaissance, c'est ça la reconnaissance. C'est ça la reconnaissance. Mais bien aimé, Dieu, quand il nous protège, il n'est pas imbécile. Quand il prolonge sa patience envers nous, il n'est pas un Dieu mauvais. Il ne connaît pas ce qu'il fait, mais il sait ce qu'il fait. Après le merci, après les offrandes, ton engagement
Et des sites très importants. Plus que l'offrande et le merci. Parce que c'est cet engagement qui fera que 2025 soit meilleur pour toi. C'est cet engagement qui fera que 2025 Dieu puisse te prendre en charge. C'est cet engagement qui fera que le plein que tu as pleuré l'année 2024, que Dieu le change en joie. La reconnaissance, chemin de bonheur. Notre reconnaissance n'est pas seulement un simple merci. Il y a aussi l'offrande que nous allons lui donner. Et la troisième chose, l'engagement de toute notre vie. Je reprends toute notre vie. Zambi wani. Oh my God. Zambi kinka kwetu abena chitolo wabakwanga abena mbobo wabakojila wabantita Zambi katu abantita to Zambi mwabena mujijenda. Amen. Tangi engagement weba mujindemu kiwenze 2025 ikala weba. Amen. Womusukwanga te possession wa 2025. Le 22 décembre, où tu dis action de grâce mon église wetu. Sambi le engagement mupya mupuji chabo kwenda ni Nzambi. Wambila Nzambi ni mfuile lusuku bile mbionso binyi mwezi mu 2024. Kameme ungali fiti kuchi. Wewe udi mubanji mulusa. Ngambu luishi muluendo lupya pelu nyimbanga ne. Chene musuku kufende shika bijijina jebato. Nje musuku file butumbi kujina jeba. Wani 2025 ikala wani. Amen. Wani 2025 on prendre en charge. Wani 2025 on vite yanyi ikala mvita yeba. Zambi wani. Wetu mujimu waguisha. Kwamba mutu jituambemu. Notre travail est de prêcher, parler tel que nous parlons, tel que nous disons. Il y a ceux de Dieu qui acceptent. Il y a les connaisseurs qui interprètent ces prédications de leur manière. Chaque personne sera rémunérée selon ce qu'il fait. Mais ce matin, ma prière et le souci de mon cœur est que ton engagement soit renouvelé envers Dieu. Après tes actions de grâce, revois ta manière d'agir, ta manière de se comporter. Examine ta vie chrétienne. Est-ce que réellement tu es chrétien? Est-ce que la vie chrétienne est en toi? Est-ce que réellement tu es serviteur ou servante de Dieu? Peut-être tu es servante par nom, tu es serviteur par nom. Mais il y a des mal et les choses mauvaises qui arrivent, qui servent dans le bêtise. Mais toi, malgré tes bêtises là, il n'y a aucun malheur qui t'est arrivé. Est-ce que c'est parce que tu es meilleur en bêtises? Tu es meilleur en péché. Non, c'est la patience de Christ. Ne considère pas Dieu comme un imbécile. Mais dans son amour, il prolonge sa patience pour que celui qui commette le mal retourne dans le chemin de Dieu. Celui qui a des oreilles, entendre. On voit. Unvo mujinu mwambile ekelezia babela mwana wa muntu wamufo ateleja bie gisha janjajik.
C'est ce que le Saint-Esprit nous avait placé au cœur afin que nous puissions vous annoncer. Et maintenant, nous voulons passer à l'étape de la prière. Nous avons beaucoup de choses à prier. Parce qu'à partir du lundi, nous allons commencer notre semaine de traversée. Dans ton engagement, que ta vie ne soit pas que ton cœur ne soit pas une prison pour incarcérer les gens. Les gens que tu as enfermés dans la prison de ton cœur, libère-les ce matin. Ne perds pas ton énergie pour haïr d'autres personnes. Mais prends cette énergie-là, donne-toi à l'engagement d'aimer Dieu. Et craindre Dieu. Marcher dans la voie de Dieu. Très important. Pour celui qui ne s'est pas encore présenté à l'autel, nous prions pour un nouvel engagement, que ton offrande ton sacrifice soit sur l'autel. Celui qui n'a pas encore déposé son sacrifice.